à Maria, dans la route Saint-Jules, chez nous, à 160 pieds de la maison. Depuis 4 ans, c'est ma 4e saison. Je fais du sirop d'érable. Il nous reste une dizaine de petites chaudières à faire. On va s'équiper pour aller entailler. Toutes les années, tu descends de 16 pouces dans la même lignée. On va aller essayer ça. Il en reste une dizaine à faire. Puis on va aller se promener. Ici, là, autour de la cabane, j'en ai une dizaine. Puis j'en ai peut-être 180 en haut, là, à 1,5 km d'ici. Ça commence live ici. C'est parfait. Ça, c'est la plus symbolique. C'est notre érable à côté de la cabane. Moi, j'aime bien essayer d'enlever un peu d'écorce pour avoir plus d'aplomb. Ça, ils les appellent nos chalumeaux santé. C'est des petits chalumeaux de plastique 5-16. On est à plus qu'une goutte la seconde. Ça coule quand même très bien. On passe à un autre. Puis ils disent que c'est comme un 16 pouces. Je veux dire 8 pouces en haut, 8 pouces en bas. Ça fait que c'est pour ça qu'on perce au 16 pouces. Ça fait qu'on maximise la blessure. Puis on est sûr de ne pas taper dedans. Puis après ça, ben, on se tasse de 2 pouces. Fait que même si je reperce là, dans tant d'années, je vais être encore dans du bois sain. À suivre. Tu reviendras nous voir dans 30 ans. Je parle que l'arbre il réagit bien, puis c'est des signes. Quand tu vois qu'après 2-3 ans, ça ne cicatrise pas, ben c'est des indices qui nous disent que peut-être tu peux le laisser tranquille un petit peu le temps qu'il se remette de tout ça. T'sais, moi, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. J'essaie d'apprendre, je suis arboriculteur de métier. C'est des notions de santé de l'arbre que je connais, qui me disent de quoi. Mais quand même, là, le sirop d'érable, puis la santé acéricole, c'est des notions qui sont nouvelles pour moi. Ma connaissance, elle évolue, puis elle se bonifie. C'est super excitant, puis c'est Moi, ce qui me fascine tout le temps, d'une année à l'autre, c'est la famille, c'est tous les vieux amis qui rappellent, ils savent c'est le temps des sucres, on en parle, c'est le moment. Il y a une espèce d'effervescence québécoise, c'est dans notre ADN. Si le monde appelle, ça coule dessus, Nos chaudières en aluminium, c'est nous autres, ça. Mais c'est comme une musique. Quand ça part, là, puis t'as 100, 200 chaudières dans le bois, les premiers à couler qui tapent dans l'aluminium, c'est de musique. Puis, nous autres, avec la pandémie, puis je pense que c'était un mouvement qui était partout au Québec, l'explosion des petites cabanes de moins de 200-300 entailles, je pense c'est un marché qui est vivant. C'est comme des micro-fermes d'occupation du territoire. Oh ben, autour de la cabane, c'est le fun. Il n'y en a pas beaucoup à faire. Idéalement, faut pas trop entailler petit. Des fois qu'on échappe une goutte de sirop, mon chum Yannick, il me dit hey! Il dit il y a 40 gouttes d'eau dans ce goutte de sirop-là. Il se faisait attention, c'est de l'or doré, c'est précieux. Tradition, une culture. Ouf, cette cabane à sucre-là, c'est un projet qui est parti avec la construction d'un chemin forestier qui m'a donné accès à 2 petites érablières que j'ai sur mon lot de sans-arc ici. Ben, je m'ai acheté un petit évaporateur 1 an ou 2 après. Puis, pensant mettre ça dans une petite cabane sans trop de rénovation. Puis le projet s'est un petit peu emballé. Puis, ben, on est à l'année 4 de mon projet avec moult phases de rénovation dans mon petit bâtiment. Bien, pour que ça coule, la règle du pouce, on parle d'une température. Quand on parle de la maximisation de la coulée, on parle d'un +5, -5. C'est ça que ça prend comme température pour que l'eau circule dans l'arbre.
Quand ça coule une soirée, je le sais, dans l'après-midi à 3h30, 4h, ça coule. Fait que là, je me call des helpers. Je texte du monde, des amis, hey, ça coule à soir, voulez-vous venir faire une petite heure? Il y a des amis, des enfants, là, c'est... Quand ça coule d'habitude, j'ai du monde qui gravite autour du projet. Un bon vieux Alpine de l'ail. Ah, le Alpine, il n'y a pas de trouvé clé. Ouais, il n'y a pas une grosse cerveau direction, mais pour tirer des charges, il va bien. Ouais, on a bûché le Québec avec ça. Il y a encore beaucoup d'inconnus, puis moi, à quelque part, c'est ça qui me plaît là-dedans. Je m'amuse à dire que quand la saison des sucres part, c'est plus moi qui décide. Je me mets prêt, puis je me berce, puis je suis prêt, puis quand ça coule, on s'en va récolter, puis on part la bouilleuse, puis on fait notre sirop. C'est la transformation chimique avec la sève élaborée puis la sève brute. Puis c'est du stockage qui est dans l'arbre, dans les racines. Ouais, bonne. Début de saison, c'est un petit peu moins sucré, mais c'est rafraîchissant. On a pris une petite marche en montant. Fait que ça, j'ai 38 érables sur une ligne sans tubulure. Puis j'en ai à peu près 140 chaudières un peu partout qu'on fait de la cueillette manuelle. Oui, j'ai un petit peu mal aux épaules. Mais non, c'est une blague. On sait que le phénomène est intimement lié à un plus 5 le jour, moins 5 la nuit, pour faire migrer la sève dans l'arbre. Mais plus que la saison avance, plus que les taux de sucre de la sève changent. Ben, ramasser, je trouve ça quand même cool. Là. Puis, ben, je trouve que c'est bon à boire, puis... Ouais, c'est ça. Bon, 3 quarts de baril, ça va bien. Ouais, tu suis en train de le skidoo, tu peux pas te perdre. Ça va bien, on en revient, tu vois, ça fait 4 jours qu'on n'a pas récolté parce que ça n'avait pas coulé. Puis là, on a 225 litres d'eau. Puis d'après moi, on va revenir avec 400-500 litres à soir. On va être bon pour se faire une belle soirée. Il y a plus d'eau ici. Oui, je le sais. Le couvert est ouvert, ou je sais Non, pas. mais à matin, quand je suis monté, là, ça coulait à 9h30. Là, on a de l'eau pour la soirée. Hein. C'est le principal. Il y a des chaudières à demi aux 3 quarts ici. Mais clairement, c'est une place idéale pour mettre de la tubulure. Je pense que Yves, dans son amélioration continue, va assurément se poser la question ici. Puis il y a d'autres érables qu'on va pas nécessairement chercher parce que justement c'est encore plus haut. Mais bon, on est là pour le plaisir en même temps. Encore de la neige au sol. Orienté sud, ben, le soleil tape plus vite puis ça permet que la sève monte dans les arbres. On est fini, on s'en va souper, là. Ah ouais? Ça va bouillir. Oui, on fait un pré-filtrage dans luge, dans motoneige, puis après ça, ben, on ramène ça ici. Au sirop, tout ça. Mais d'habitude, les gens ils viennent donner un coup de main. Là, on est en train de transvider les barils de la luge à notre 1000 litres. Puis là, après ça, ben, on va remplir l'évaporateur, puis on va partir pour une soirée de bouillage. C'est ça qu'est le concept. On pompe ça dans un 1000 litres que j'ai ici, un 1000 litres alimentaire que j'ai. Puis là, je peux faire le décompte de ma quantité. Ça fait que ça me donne, quand je vais chercher le Brix dans mon eau d'érable, ben là, il y a des petites formules mathématiques, puis je peux avoir un peu ma cible. 450 litres d'eau. Oui, 450 litres d'eau. Puis là, on va le calculer à 2,6 Brix. Si je reviens avec 450 litres d'eau, ben je peux m'attendre à une dizaine de litres de sirop. Ça fait que je le sais où c'est que je m'en vais avec ça. Là. Je suis quand même installé au niveau artisanal, puis ça s'échelonne facile sur 2 jours et demi pour faire une batch.
Puis des fois, on le fait en continu. Quand ça coule tout le temps, bien, la bouilleuse, elle n'arrête pas, là. Ça prend pas mal de bois. Je travaille beaucoup avec le bois mou, là, le trame, sapin-pinette. On l'encane à chaud à 66 brix. C'est une densité de sucre. D'une grande précision, c'est fait des coches. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. L'idée, c'est pas de brûler les bacs. Faut pas brûler les pannes. Fait que on navigue pas en bas d'1 pouce d'eau dans la panne parce que ça fait des drôles de souvenirs. On peut pas. Un bon ami, Yannick, depuis peut-être 3 ans qu'on se connaît, que lui, il faisait ça. Puis il est arrivé que ce savoir-faire-là. Il y avait une cabane à sucre familiale en ville. Puis il recevait 150-200 personnes par fin de semaine. Une fois par année, c'est une belle tradition qu'on a bâtie. Ils aiment ça, vivre dans cet environnement-là. Puis on offre à ma famille, mes amis, un repas de cabane traditionnel. C'est une belle fête. Des saucisses sur le poêle. Il faudrait que tu goûtes juste pour Imagine que le jambon, saucisse. Puis, faut que tu trouves ça bon. Goûte un peu. Non, mais là, c'est sa session de dégustation, juste pour être sûr qu'on va pas. Alors que tout le monde va bien aimer le repas, là, c'est juste ça qu'on cherche. C'est notre fête des récoltes. Là, rendu à ce date-ci, à la fin de saison, on manque pas de sirop, on a le goût d'en partager à tous les amis, on en met à toutes les sauces. C'est très traditionnel, le menu de la cabane, puis s'il le maîtrise à merveille. C'est les fèves au lard, le jambon, les petits lardons revenus glacés à l'érable dans la petite salade. Puis les tartes au sucre à l'érable, les petites crêpes revenues dans les oreilles, dans le sein doux, les oreilles de Chris. On s'amuse à être autonome. Tout est fait sans la cuisinière. On fait tout ça là, dans une petite cuisine bien rudimentaire. Puis on s'en sort avec des sourires et de la musique. Oui, tu peux faire des infrastructures qui ont quand même des coûts qui est drôlement défendable, mais tu peux t'amuser sur un chaudron de poêle avec les enfants, puis réussir à faire de quoi, puis avoir le plaisir d'avoir entaillé 4, 5, 8 érables autour de chez vous, puis t'amuser. Aussi simple que ça, puis je pense que n'importe quel projet part avec un petit rêve, puis après ça, ben moi ici, là, ça a parti bien rustique, puis après ça, hop, tu sais pas ce que ça t'amène. Moi, la cabane, c'est pas tant la résilience, on dirait que c'est la rencontre. Les gens ont soif de rencontre. Je me trouve chanceux d'avoir accès à ce territoire-là puis de pouvoir le partager aux gens autour de moi. Puis dans 40 ans, quand ça sera un autre puis le flambeau sera passé, bien, il y aura eu quelqu'un qui aura travaillé à la pérennité du projet. Puis ça, bien, ça me plaît dans mon approche. Il neigera à plein ciel dans l'univers. Dernière magie des artificiers. Est-ce qu'on aura assez d'entailles pour les sources? Est-ce qu'on se sera aimé, donné, assez? Notre seule vie, notre seule chance. Et tout sera oublié.